Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème va être il ou elle bloque ses sentiments et ses émotions. On va essayer de voir pourquoi. Est-ce que malgré tout, si vous êtes en relation avec la personne, elle est sincère avec vous, elle est attachée à vous, mais vous sentez qu'il y a une sorte de réticence, une sorte de distance mise de sa part. C'est un tirage général. Encore une fois, ça peut être vous qui êtes dans ce genre d'énergie, qui bloquez vos sentiments, qui avez peur de laisser libre cours à vos émotions, de lâcher prise. Donc on va aller creuser autour de ça. Voilà, donc je suis désolée, mais c'est une vidéo comme en plein hiver. Pour tout vous dire, on est le 23 juillet, il pleut, donc ça ne change pas côté météo. Donc j'espère que ça va s'améliorer un peu pour les vacanciers qui sont dans la région, mais bon, je crois que décidément, le mois de juillet, on peut considérer mois pourri. Donc voilà, donc j'ai été obligée d'allumer le plafonnier, ce qui explique la luminosité un peu artificielle, mais on va faire avec. Allez, on y va tout de suite. J'ai pris le tarot des royaumes cachés, parce qu'il est très lié aux coupes, aux émotions, justement, et puis des oracles que vous connaissez. Allez, on va aller prendre 3 cartes. Alors, le 5 de bâton, donc conflit intérieur déjà. Mais c'est ça qui est intéressant avec ce jeu, c'est que on a quand même des personnes qui ont envie de trouver des solutions et qui sont déterminées. Donc, je pense que cette personne, elle est sans doute consciente qu'elle a un travail à faire par rapport à ça, ou vous avez conscience que vous devez travailler sur cette part de vous. La reine de coupe, vous voyez, on continue, on a quelqu'un ici, la reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible et qui justement, au sens vraiment à l'endroit des cartes, n'a pas peur de ses émotions. Or ici, c'est l'inverse, donc on est vraiment dans le sens inversé, caché, si vous voulez. C'est quelqu'un qui cherche aussi de l'intimité, qui a de l'intuition et qui est relié à l'invisible ici. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui met les émotions et les sentiments, alors que ce soit avec leur aspect négatif ou positif, au centre du tirage. Donc ça peut être l'aspect négatif, hein, quelqu'un qui bloque ses émotions, justement. Donc vraiment, ici, je pense qu'on va sans doute avoir quelque chose d'assez intéressant. Et oui, on a le roi de coupe. J'adore quand les cartes font ça. On a un couple, hein, déjà. Donc, et le roi de coupe, c'est pareil, quelqu'un qui peut être vraiment très très fort dans la maîtrise, dans le contrôle par rapport à mais c'est quelqu'un qui a l'expérience du bon et du mauvais et qui en tient compte pour euh, analyser, pour se connecter à son moi profond. Et c'est quelqu'un qui est conscient des devoirs d'un roi. Alors ça peut paraître bizarre parce que nous, on n'a pas de droit, hein, mais il y a quelqu'un qui est conscient des droits et des devoirs, si vous voulez. Que en tant qu'individu, en tant que partenaire de vie ou en tant qu'amoureux ou peu importe, on a des droits, on a le droit d'être respecté, on a le droit qu'on nous dise la vérité, on a le droit, mais on a aussi des devoirs vis-à-vis de l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est quelqu'un qui en a conscience. Donc, si c'est quelqu'un qui sait qu'il ne donne pas assez à la hauteur des attentes de l'autre, par exemple, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie de se connecter. Et ici, pour l'instant, il y a une sorte de dispute intérieure, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a un défi à travailler ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas pour l'instant, si vous visualisez les choses, c'est comme un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui, et on l'a vu dans des tirages précédents, quelqu'un qui a l'impression peut-être de donner plus par rapport à ce qu'il reçoit. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, encore une fois, peu importe. Mais il y a une sorte de divergence de point de vue où il y a aussi une forme d'indécision par rapport aux choix que l'on fait. Le 5, c'est aussi un petit peu les blocages, si vous voulez.
Quand on est en conflit avec soi-même, on n'est pas à 100%. Ça veut dire qu'on a des choses à régler. Donc ici, bah, je ressens un petit peu tout ça. Mais on a un couple ici, par contre. Donc déjà, c'est pas souvent qu'on a quelquefois des énergies différentes. Là, on a un couple lié aux émotions, aux sentiments, au couple. Alors, ça peut être des signes cancer, scorpion, poisson. Donc, si ça vous parle, voilà. Donc, prenez-le aussi comme quelque chose sur lequel vous pouvez peut-être travailler ou aller prendre des renseignements. Mais ici, il y a cette volonté, en tout cas, de trouver des solutions, des deux côtés, du côté de la reine comme du côté du roi. La reine, c'est quelqu'un qui a envie de créer de l'harmonie, donc déjà qui est sensible, qui est dans l'empathie. Le roi, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur, euh, et qui ne se fait pas forcément piéger, ou qui a peur aussi de se faire piéger. Ça peut être quelqu'un, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais de passif-agressif, vous voyez, comme s'il est dans son côté euh, un petit peu inversé, ça peut être comme si c'est quelqu'un du coup qui a peur de ce qu'il ressent, même si c'est un roi, hein, ça n'empêche pas. Bah, du coup, il peut devenir agressif dans le sens où il se ferme, où il est dans quelqu'un qui se tient les bras croisés, par exemple, qui rejette un petit peu ce que l'autre a à dire. Ici, il y a plein de confusion dans ce que je perçois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Bah, on a les bâtons, les coupes, hein, mais on n'a pas d'arcade majeur. Donc il n'y a rien vraiment d'écrit, si vous voulez, d'irrémédiable. Les arcades vont peut-être sortir plus tard, mais ici, je pense qu'il y a des gens qui sont conscients, qui doivent lâcher prise, peut-être plus, se laisser un peu plus porter par les choses, mettre peut-être plus de légèreté dans la relation. Euh, Quelquefois, alors on n'a pas la reine de bâton qui peut être très drama queen dans sa façon d'être, mais ici on a quand même peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir un manque d'empathie en face. Vous voyez, alors, ici on va prendre peu importe que ce soit vous ou l'autre. Hein, vous allez prendre ce qui fait sens pour vous par rapport à votre propre situation. Il n'y a pas un côté que je sens plus qu'un autre. Ici, il y a des gens qui fonctionnent en couple. Que ce soit un crush ou tout d'un coup, vous avez l'impression que la personne fait marche arrière, mais elle fait marche arrière pourquoi? Parce que peut-être qu'elle commence à ressentir des choses. Donc c'était une attirance physique, par exemple, la personne me plaît, elle est sympa, on va passer un bon moment, mais à partir du moment où cette personne, peut-être qu'elle a ressenti le manque à un moment donné, peut-être que vous êtes parti en congé, elle ne savait pas où vous étiez, ou vous. Elle a disparu des radars pendant 15 jours, 3 semaines, vous vous dites, mais s'il rencontre quelqu'un, et là on s'aperçoit que on y pense peut-être un peu trop. Vous voyez, on commence à prendre conscience que la présence de l'autre prend beaucoup plus de place ou l'absence de l'autre prend beaucoup plus de place dans sa vie qu'on ne le pensait. Il y a comme une prise de conscience ici. Et ici on a le 6 de denier. Il y a encore cette notion, c'est intéressant parce qu'ici il y a encore cette notion de donner et recevoir. Et en particulier ici avec c'est-à-dire que si, je ne sais pas comment expliquer, mais ici il y a des fruits, vous voyez qu'il y a des fruits à cueillir, ils sont en train de faire une cueillette. Soit on cueille juste pour nous, on prend ce qu'on a besoin, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il y a une abondance de fruits, il y en a. Donc qu'est-ce qu'on fait? On partage avec ses voisins, on fait des gâteaux, on essaye de faire plaisir. Et ici, il y a cette notion de donner et recevoir qui est très importante. Le 6 de denier, c'est vraiment la carte de la générosité. Ça peut être l'aide, ça peut être partager avec l'autre. C'est ça, ici, cette notion de partage. Et vous voyez, j'ai commencé en vous disant, il y a quelqu'un qui a l'impression de donner beaucoup plus qu'il ne reçoit. Et ben, ici, c'est ça. On a un déséquilibre par rapport à ça. Parce que vous avez le 5 ici, qui vient dire qu'il y a un conflit, quelqu'un qui prend conscience des choses et qui doit peut-être, juste la prise de conscience, qu'on doit plus se lâcher, plus donner, plus partager.
c'est plus la notion de partage. C'est pas quelqu'un forcément qui n'a pas de sentiments, c'est quelqu'un qui ne les partage pas. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, encore une fois. Donc, il y a des gens qui s'en contentent très bien. Moi, ça m'est arrivé d'être avec des gens qui sont qui ont peur des sentiments. Et je savais que ça voulait pas dire qu'ils n'en avaient pas. Je me souviens de quelqu'un, bon, il y a déjà un petit moment de ça, mais euh, on se connaissait pas depuis très très longtemps. Et en fait, les réponses sont dans les questions. Et qui m'a demandé si je l'aimais. Comme ça, au milieu de tout, il m'a dit: est-ce que tu m'aimes? Bah, j'ai dit: moi, je vais pas avec des gens sans au moins avoir des sentiments. Euh, et j'ai senti que c'était, voilà, qu'il attendait cette réponse. Mais vous voyez, jamais il m'a dit je t'aime. Ou tu m'as manqué, ou des choses comme ça. Mais dans sa question, il y avait ma réponse. Qu'est-ce que tu en as à faire que l'autre t'aime si toi tu n'as pas de sentiments, si tu t'en fiches? Et on se connaissait, mais peut-être qu'on avait partagé 2, 3 moments intimes, pas plus. Enfin bon, bref. Donc vous voyez, et donc je savais que cette personne était comme ça. Donc bah, dans ce cas-là, on a des petits signes, ouais, on voit des petites choses ou c'est dans les questions qu'on trouve ces réponses, vous voyez. Quelqu'un qui vous demande, mais qui vous le dit pas, mais qui vous le demande, c'est euh, c'est pas pour savoir s'il peut vous faire du mal ou ça peut, mais pas enfin ici c'était pas le cas et bah, moi j'avais mes réponses et lui avait ses réponses, donc vous voyez. Et ici on a plutôt quelqu'un qui est un peu comme ça, qui peut être fermé, qui a peur aussi de montrer sa faiblesse. Il y a beaucoup de gens pour qui avouer des sentiments ou laisser prise aux émotions, c'est envahir par les émotions, c'est montrer de la faiblesse. Il y a des familles où on inculque aux petits garçons qu'il ne faut pas pleurer, par exemple, ce qui est complètement ridicule. Hein, voilà, euh, mais il y a des familles comme ça. Et moi, je suis d'une génération où beaucoup d'hommes ont été élevés de cette façon, où on ne montre pas sa faiblesse, on ne pleure pas. Un homme, ça ne pleure pas, ce qui est complètement idiot. Mais du coup, on se ferme et on endurcit cette carapace, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, encore une fois. Et des gens très taiseux, comme on dit. Euh, mais ici, on a quelqu'un qui bloque ses émotions. C'est pas quelqu'un qui n'a pas envie de les dévoiler, c'est quelqu'un qui se ferme. C'est un peu différent encore. Ou ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des femmes qui ont vécu des choses difficiles et qui, du coup, ont construit une carapace de plus en plus dure, où les couches s'accumulent au fur et à mesure des échecs, au fur et à mesure des relations, au fur et à mesure euh, des sentiments mis à mal, des blessures, des failles. La carapace se durcit, se durcit, se durcit, où la barrière monte et... et après, c'est très dur de la battre, que ce soit d'un côté ou d'une autre, de laisser rentrer quelqu'un et d'essayer de sortir. Vous voyez? Il faut le prendre comme une grosse carapace, ou comme si on était enfermé dans une sorte d'œuf, où la coquille se durcit. On commence avec un œuf de caille et on finit avec un œuf d'autruche. Et casser un œuf d'autruche, c'est pas si évident. Donc, et si on a le page de bâton? On a quelqu'un qui demande à apprendre pourtant. Vous voyez, on est dans les bâtons ici, avec ce page, c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre. Ici, c'est pas un messager. Souvent, les pages sont ou des messagers ou des apprentis, un peu pour moi. Euh, c'est quelqu'un qui est immature par rapport à ce qu'il ressent, en fait, pour moi ici. C'est ça. Qui a besoin de trouver, de découvrir, laisser cours au désir, laisser cours à la découverte peut-être de la passion. Ça marque aussi une nouvelle relation, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est découvrir quelque chose de nouveau. C'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas vécu avec d'autres, tout simplement. Quelqu'un qui se contente de relations sans lendemain, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, hein. Ça veut dire que pour avoir des relations, il faut quand même un minimum que la personne vous plaise, que voilà. Mais on peut être avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde.
À partir du moment où les deux sont consentants pour vivre une relation sex friend par exemple, il n'y a pas de souci. Euh, mais c'est peut-être des gens qui, quand ça devenait sérieux ou quand on sent que l'autre s'attache, on se dit stop, c'est pas pour ça que j'ai signé, au revoir et merci, avant de laisser ses propres sentiments prendre le pas un petit peu sur ce que l'on voulait. Et ici, c'est ça, on a quelqu'un qui, je pense, a besoin de faire l'apprentissage de, peut-être, alors pas du désir, parce que bon, on est dans les bâtons, donc c'est un peu la passion et le désir, mais faire l'apprentissage de quelque chose de plus fort, si vous voulez, de plus intense. Comme si quelqu'un restait toujours à la surface. Et un jour, on lui dit, mais va voir un peu ce qu'il y a au fond, tu vas voir. Les poissons, les coraux, au lieu de nager à la surface, là, faire la nage indienne ou de flotter sur le dos, va un peu et voir ce qui se passe au fond. Tu vas voir comme c'est beau, tu vas voir. Donc on a quelqu'un qui a simplement au début sans doute d'un travail à faire, ça c'est clair. Alors encore une fois, vous ou l'autre, hein, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui est au début. Ici, c'est intéressant parce qu'on a ce couple qui existe, qui est là, qui est vous deux, alors que vous soyez en couple ou pas en couple. Ça peut être quelqu'un qui vous plaît, et puis il prend conscience que peut-être vous lui avez manqué quand vous êtes parti en vacances, il prend conscience que il a un peu trop envie de vous voir ou de vous appeler, beaucoup plus que avec des relations précédentes. Peut-être que vous vous apercevez que vous commencez à peut-être faire des projets, à vous dire tiens, ce serait sympa si on allait là un week-end, ou ce que vous ne faisiez peut-être pas avant. Vous voyez, c'est des petites choses, mais c'est une prise de conscience, un début de quelque chose. Et c'est le début d'une relation, une nouvelle relation. Mais quand je parle de nouvelle relation, c'est une nouvelle façon de voir aussi la relation. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça peut, pour certains, mais il ne faut pas le prendre à la lettre en disant ça veut dire que ce que je vis là avec mon partenaire du moment, bye bye, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Nouvelle relation, ça veut dire aussi une nouvelle façon d'envisager la relation. Donc il faut faire attention à ça. Et encore les bâtons. 3 de bâtons. 3 de bâtons, il y a cette notion de... alors c'est intéressant avec ce jeu parce que vous aurez des résultats. Ça va... à condition que vous le fassiez avec sincérité. C'est-à-dire que faut le faire pour les bonnes raisons. Travailler sur soi, aller vers l'autre, lâcher prise. Il faut que l'autre, pareil, le fasse avec sincérité pour que vous voyez une évolution positive à la situation. Si la personne vient en se disant, bon, je dis des bêtises, hein, mais j'ai 45 ans, il est temps que je me pose, tous mes potes sont casés et on s'entend plutôt bien avec machin, et voilà, c'est peut-être finalement, c'est peut-être la bonne solution. Non, c'est pas ça. Il faut que les choses soient faites avec le cœur, qu'il y ait des projets de vie, que vous voyez qu'il y a une vraie sincérité ici. Alors, je ne parle pas de fonder une famille forcément, c'est pas parce qu'il y a un enfant ici, mais il y a cette notion d'atteindre ses objectifs, donc ça, pas de souci, mais de le faire pour les bonnes raisons. Vous voyez ? Le roi d'épée aussi. Alors ce roi d'épée, il est intéressant parce que c'est quelqu'un qui prend des décisions, mais qui ne les justifie pas forcément. Donc on a on a une énergie de roi, ça c'est clair, mais de roi qui est mature par rapport à un domaine de sa vie. Et ici, on a quelqu'un qui prend... Alors, ce roi de coupe, lui, il est plutôt dans la maîtrise, justement, dans le contrôle, parce qu'il a peut-être toujours contrôlé, justement, cette part de lui. Et ici, on a quelqu'un qui prend des décisions. Donc, s'il décide qu'il est temps d'y remédier, qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps... Vous voyez, c'est en ce sens. C'est pas l'énergie du roi d'épée en tant que tel,
c'est quelqu'un plutôt, justement, qui va un peu venir contrebalancer en disant, bon, moi je me donne comme objectif, ben, peut-être d'être plus présent, de peut-être faire plus attention à l'autre, de peut-être être plus rassurant. Mettons que ce soit ses objectifs, il va pas forcément vous les donner, il va le faire. C'est quelqu'un qui fait, qui est dans la logique, l'analyse, mais c'est aussi quelqu'un qui, une fois qu'il a décidé, ben, ne se justifie pas forcément, euh, et qui trouve des solutions. Donc il y a cette notion de solution, on l'a ici. On a le succès des objectifs, on a quelqu'un qui décide, qui prend des décisions et qui s'y tient, et voilà. Et moi j'ai presque envie de vous dire, c'est normal pour un roi de ne pas avoir à justifier. Depuis quand les rois se justifient? Non. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. C'est une énergie où la personne part du principe qu'elle n'a rien à prouver. Et là, on est dans le sens un peu inversé. Si on a quelqu'un qui a besoin de sortir justement de ce contrôle qui est pour aller vers sa reine de coupe, en fait. On a des personnages qui se regardent, qui sont tournés plus ou moins l'un vers l'autre. Il y a encore du travail pour qu'ils se regardent vraiment. Et ici, on a quelqu'un qui a envie d'aller vers l'avenir. C'est ça que je ressens ici. J'aime beaucoup ce roi d'épée. Vous voyez, il est dans... On le sent déterminé quand on voit la photo. C'est quelqu'un de calme, qui peut être autoritaire, qui analyse, qui est dans la logique, et qui prend des décisions, mais qui ne les justifie pas. Donc n'attendez pas ce qu'ils viennent vous donner 15 000 explications. Ou si c'est vous, vous savez très bien comment vous êtes, vous n'allez pas forcément vous justifier, vous allez déterminer un plan d'attaque en vous disant, bah voilà, si je veux pas perdre cette personne, il est peut-être temps que, au moins que je donne un peu plus de ma personne. Vous comprenez? Allez, on va aller prendre une carte. On a le 9 de denier, l'abondance, ici. C'est le succès, la récompense par rapport au fait de créer sa vie. Il y a cette notion de créer sa vie. On est un peu comme avec l'impératrice ici. Mais il peut y avoir aussi une carte de solitude, quelqu'un qui s'est senti seul à un moment donné dans le couple. Peut-être pas écouté, pas entendu, pas compris, ici. Et quelqu'un qui a envie peut-être de plus de partage. Quand on se sent seul à un moment donné, bah, peut-être qu'on en prend conscience et on se dit, mais voilà. Ou c'est quelqu'un qui a subi peut-être une certaine solitude dans la relation. Bah, avec quelqu'un qui en face bloque ses émotions, c'est normal. On se sent un peu... on ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas trop ce qu'il attend. On a l'impression que de notre côté, on fait des efforts et on ne reçoit pas à la hauteur de nos efforts ou de nos attentes. Il y a ça ici dans cette carte. Mais c'est aussi une carte d'estime de soi, si vous voulez, un peu perdu, un peu malmené. Et ici, on retrouve on a besoin de sentir que on est peut-être soutenu un peu plus. Ou ici, si c'est vous qui étiez dans ce blocage, ou bah, à un moment, peut-être que la personne s'est sentie seule, mais vous êtes seul aussi. N'oubliez pas, quand on se protège de trop, on se met dans une prison dorée. Donc en créant des barrières, on empêche l'autre d'entrer et on est très seul finalement. Donc il y a cette notion de solitude ici, qu'on n'a pas forcément avec le rider, hein, mais qui est très présente pour moi avec ce jeu. Alors on peut avoir quelqu'un qui jusqu'à maintenant se complaisait dans sa solitude. Parce que être seul, c'est aussi ne pas souffrir alors, des interactions avec les autres. On peut souffrir de solitude, mais quand on se met dans sa tour d'ivoire, on a le sentiment qu'on se protège de l'abandon, d'un échec dans une relation, de quelqu'un qui va, on se dit, il a le potentiel à m'atteindre, et c'est ça.
Et ici, on a le 7 de denier. C'est une carte de patience ici, mais une carte avec du potentiel. Il y a la création de quelque chose ici. Et ça, ce qui est là, ça, à part la Sainte Vierge, sinon ça se fait à deux. Donc, oui, je vais faire une petite analyse de l'ensemble, mais oui, cette personne, elle bloque, ou elle bloque, ou vous bloquez vos sentiments, vos émotions, mais vous allez réussir à travailler là-dessus, je pense, et à débloquer les choses, à faire en sorte que l'équilibre se restaure, ou s'instaure pour ceux qui sont au tout début de relation. Parce qu'il y a la volonté des rois et de la reine, et c'est pas négligeable. Il y a quelqu'un il y a cette notion aussi d'envie, d'objectif. Donc il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus. C'est pas quelqu'un qui, à la première difficulté, se barre. Non. On a des énergies où on a cette volonté de mettre peut-être certaines choses en commun pour essayer de travailler, d'améliorer les choses. Après, ça marche pas. Ça, c'est autre chose. Mais ici, il y a la volonté, en tout cas, de faire des projets, d'aller vers l'autre. Il y a un potentiel. Vous allez avoir les fruits. Ça va prendre un peu de temps, mais vous allez récolter les fruits. Ici, il y a cette notion aussi avec le 9 de récompense par rapport à un travail. On fait pousser les choses et bientôt on pourra récolter. Et ici, c'est ça que je ressens. Voilà. Donc, oui, il y a beaucoup de potentiel, à condition de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire. Cette personne, elle a peut-être eu tellement l'habitude de se protéger, de bloquer, ou a peut-être eu des sentiments et des émotions mises à mal, malmenées dans son enfance, avec beaucoup d'amour à donner et il n'y avait peut-être rien en retour. Ça peut être une famille dysfonctionnelle, ça peut être des parents qui travaillaient beaucoup, par exemple, qui étaient peu présents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aimaient pas leurs enfants, ça veut simplement dire que le quotidien fait que... moi, je me souviens d'une amie, ses parents étaient restaurateurs, ils bossaient comme des fous. Ils n'étaient jamais là, donc très tôt, elle a été prise en charge par sa grande sœur, en fait. Donc il y avait quand même ce manque où un des enfants a le rôle de parent et c'est jamais bon non plus. Donc même si je suis sûre que ses parents aimaient leurs enfants, mais il y avait quand même une sorte de déconstruction des rôles de chacun. Et ça peut être très compliqué. Donc il y a tout ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est senti à un moment donné abandonné par un parent qui part ou qui s'en va ou qui disparaît, ou ça peut être un deuil. Hein. Avec les yeux d'enfant, on a l'impression qu'on a été abandonné, même si ça peut être la maladie, la mort, peu importe. Hein. Donc il y a quelque chose comme ça ici. Mais il y a une prise de conscience par contre, et la volonté peut-être de changer les choses et d'avancer. Allez, on va prendre une carte justement des élémentales, parce que c'est des choses qui bougent, vous voyez. Quand j'ai commencé, je ne savais pas si il y avait des choses qui allaient bouger, la volonté de changer n'était pas forcément présente, et pourtant ce jeu m'a appelé. Donc on va prendre une carte. On a la pureté ici. Quelqu'un qui était en sommeil, vous voyez. Et il y a une sorte de léthargie ou d'hibernation, quelqu'un qui avait fermé. Ça vient un peu compléter le thème du tirage, tout simplement. Mais il y a cette notion de sincérité, de pureté, de faire les choses avec son cœur pour qu'il marche, pour que ça fonctionne, pour faire les choses pour les bonnes raisons, avec la pureté. Allez, on va prendre une carte du Magic of You. Je mélange avec les anges. Avec les anges. Oui, les anges. Oui.
On a quelqu'un qui était, oui, qui avait le cœur peut-être un peu glacé, un peu gelé, figé, comme anesthésié un peu, euh, ici, qui était comme engourdi, vous voyez? C'est ça que je ressens, quelqu'un qui était un peu engourdi par rapport à ses émotions. Et là, bah oui, suivez le courant, lâchez prise, laissez les émotions couler. Merge with the flow. Vous voyez, on a l'impression que, voilà, on se réveille et on accepte de suivre le courant, de laisser parler les émotions, de lâcher prise. Et si c'est ça, chaque fois que je vois cette carte, j'ai cette impression de se laisser flotter, vous voyez, on se laisse prendre, envahir par les sentiments, on accepte de laisser rentrer, voilà, de laisser les émotions vivre leur vie, entre guillemets, mais suivre leur cours. On accepte ce qui nous arrive. On n'essaye pas d'aller contre. On se fond, si vous voulez, dans le courant. Allez, on va prendre les anges déchus. Vous voyez, on a l'honnêteté, Valfort, 14. Donc 5, on en revient ici, cette carte un peu qui a débuté le tirage du 5, mais ici, l'honnêteté, faire les choses avec son cœur, laisser parler son cœur, sans se mettre des barrières, sans... Alors, ici, bah, vous voyez, il est encore là, hein, parce que je l'ai sorti... si vous avez vu ma vidéo précédente, bah, voilà, avant de ramasser mes cartes, je l'ai sorti, tout simplement. Donc, allez, je vais les mélanger. Bon, c'est un jeu qui est... C'est un jeu qui est un petit peu abîmé, donc j'ai moins de scrupules à le mélanger de cette façon. Un peu genre carte de poker, là, vous savez. Ça abîme les cartes, hein, il faut le savoir, donc... Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, oui, vous avez envie de vous battre, je pense, pour la personne. C'est ça que je ressens. Il y a quand même quelque chose entre vous, il y a un lien, il y a une connexion, une vraie connexion, qui n'avait peut-être pas avant avec des personnes avec qui vous étiez, ou peut-être une longue période de célibat, mais là, vous avez envie de vous battre pour la personne. Vous avez l'impression qu'elle mérite de faire un effort. Que vous soyez dans une des situations ou dans l'autre, peu importe le côté où mais vous ressentez une forte attraction pour cette personne, une forte attirance. Donc vous avez envie quand même de pouvoir aller vers les projets, vous donner des objectifs, essayer de travailler sur vous, de faire en sorte de trouver un équilibre. Donc oui, il y a cette envie, c'est sûr. Donc ici, c'est un tirage intéressant, je le trouve. Quand je vois les cartes ici, je sens qu'il y a du potentiel. Je sens que rien n'est fini, ou voilà. C'est pas parce que cette personne bloque ses sentiments, ses émotions, qu'elle va pas arriver, qu'elle n'en est pas consciente et qu'elle n'a pas envie au moins de progresser, de s'améliorer. Donc déjà, quand il y a cette volonté-là à la base, c'est déjà très important. Ça veut dire que la personne, elle a quand même envie. Hein. Vous voyez, on a ce page qui est sorti. Le page, il est un peu démuni parce qu'il ne sait pas trop comment faire, mais il a envie. On a le début de quelque chose ici. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous souhaite de belles énergies, de belles vacances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.